Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Il y avait quelqu'un dont la femme venait d'accoucher et les médecins lui ont dit, écoute, si on ne lui fait pas une opération en urgence, alors elle pourra plus avoir d'enfants et c'est vraiment un cas de force majeure où on est très pressé, on doit faire tout de suite une opération. Il a dit, écoutez, moi je ne peux pas, sans la bénédiction du Chazonish, je ne peux pas faire aucune opération. Il dit, mais tu es complètement fou, quel Chazonish? On parle de cas de vie ou de mort. Ta femme, elle ne pourra plus avoir d'enfants. Il dit, je peux pas. Il voyage 3 heures, 4 autobus, c'était à l'époque, bien entendu, il n'a pas de voiture. Il arrive chez le Chazonish est justement en train de se laver les mains pour faire la prière de Mincha. Il lui dit, Rav, j'ai une question vraiment de vie ou de mort. Il dit, quelle est la question? Et il lui explique. Le Chazonish dit, bien entendu, c'est le cas de vie ou de mort, il faut tout de suite faire l'opération. Il dit, mais si déjà t'es là, hein, viens faire la prière de Mincha avec nous, et après, tu retourneras. Ils font la prière, après la prière, le Chazonish revient vers lui, il lui dit, écoute, par rapport à l'opération, ne fais pas l'opération. Il dit, mais Rav, vous m'avez crié juste avant, c'est Pikuach Nefesh, il faut faire l'opération, bien entendu. Et maintenant, vous dites de ne pas faire. Il dit, ça, c'était avant la prière, et ça, c'est après la prière. Après la prière, c'est un autre monde. La personne retourne à l'hôpital, tout le monde l'attend impatiemment, et il leur dit, le Chazonish a dit de ne pas faire l'opération. Il dit, mais il est fou, vous êtes tous des fous, les religieux, c'est pas possible. Tous les radios, elles montrent, et on est obligé. Rien à faire. Ils sortent de là-bas et effectivement, la femme n'a pas pu ramener un seul enfant. Elle en a accouché encore 9. Pas un, mais 9. Et cette notion-là, nous la prenons dans la paracha de la semaine. Yaakov Avinu a peur de rappeler les génisses. Il dit à son frère Esav, j'ai avec moi des ânes et des taureaux. Pourquoi tu dis pas que tu as plein d'agneaux? Tous les agneaux, les génisses, que tu en as des centaines. Pourquoi tu parles des taureaux et des ânes? Il a peur de rappeler les agneaux, parce que les agneaux, c'est les animaux avec lesquels il a trompé son père et pris les bénédictions de Esav à sa place. Alors il ne voulait pas rappeler cela. Mais alors les commentaires pour la question, pourquoi après quand tu lui envoies le cadeau, le premier cadeau c'est 200 agneaux? Alors maintenant quoi? T'as plus peur? Et les commentateurs disent oui, ça c'était avant de prier, ça c'est après qu'il a prié. Avant de prier, il ne voulait même pas rappeler le nom des agneaux, le mot agneau, pour ne pas que son frère s'énerve. Mais après qu'il a prié, il n'a plus peur de rien. Et il sait que Dieu sera avec lui. Alors il lui envoie dans la face 200 agneaux. Et tu peux te rappeler et savoir que j'ai peur de rien. Et donc, nous apprenons de là que quelqu'un, quand il prie de tout son cœur, véritablement, il peut changer le monde entier. Et c'est pour ça que, avant la prière, c'est quelque chose, et après la prière, on est dans un autre monde, et un monde qui sera en général toujours beaucoup mieux.